Salut, on a déjà testé des webcams sur la chaîne. Alors on avait testé les petites webcams Xiaomi, hein. On a testé aussi les webcams de chez Switchbot. Merde. Salut, comme vous le savez, sur la chaîne on a déjà testé des caméras de sécurité de chez Xiaomi ou aussi celles de chez Switchbot, vous savez, celles qui sont connectées, qu'on regarde l'image sur son smartphone. Mais j'avais jamais testé de caméra de sécurité extérieure. Et aujourd'hui, c'est le cas avec la Xiaomi Mi Lab EC5. Donc, c'est une caméra extérieure. Alors, Mi Lab, c'est on va dire, une coopération ou une sous-division à Xiaomi. Et qu'est-ce qu'elle vaut cette caméra? Bienvenue sur la chaîne Daddy Fam Tech. C'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Et ça, c'est juste après le déballage. Bon, la première chose qu'on a remarqué en la déballant, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Alors, on a des qualités de finition qui sont franchement très très bonnes. C'est du Xiaomi, donc c'est blanc. Alors, le plastique utilisé ne fait pas cheap. Franchement, elle fait vraiment assez costaud. Mais moi, ce que j'ai envie de lui reprocher, c'est ce côté très imposant. Je veux dire, c'est pas très discret, on ne peut pas la rater. Donc, il y a vraiment intérêt à ce que la détection de personnes et le suivi fonctionnent, car c'est des options qu'elle a dans l'application Xiaomi Home, et il y a vraiment intérêt à ce que ça fonctionne. Sinon, pour la placer, vous aurez le choix entre la fixer au mur ou la mettre comme ceci, et là du coup, elle va se mettre donc dans une position différente et s'adapter dans l'application pour pouvoir suivre la personne ou les intrus, etc. Autre chose très intéressante, c'est que une fois qu'elle est branchée sur le secteur, vous allez pouvoir choisir entre soit la connecter au Wi-Fi, si vous avez un très bon Wi-Fi et qui va jusqu'à l'extérieur, tant mieux. Si pas, vous allez pouvoir tirer un câble RJ45 et la brancher directement par câble. Attention que pour l'installer, le câble est assez imposant et court. Donc, il faudra forer un trou jusque l'intérieur. Un petit caoutchouc pour boucher le trou et passer le câble est fourni. C'est sympa. Mais voilà, il y a quand même une certaine installation à faire, en tout cas pour l'extérieur. Forer des trous, etc. Mettre des chevilles, mettre les vis qui vont dans les chevilles parce qu'elle a son poids et je vous conseille vraiment de bien la fixer. Alors, la première chose qu'on va me dire, c'est est-ce que ça s'appare facilement? Bon, j'ai eu une très grosse surprise. Comme vous le savez, moi j'ai les caméras de la maison qui sont des Xiaomi, donc j'utilise Xiaomi Home parce que j'ai mes ventilateurs connectés, etc., etc. Et là, grosse surprise, directement en lançant Xiaomi Home, eh bien, il l'a détecté tout de suite, il l'a ajouté tout de suite. Je pense que ça a pris moins de 30 secondes. Je pense que le plus long a été de lui donner un nom. Donc du coup, j'ai laissé le nom que ça m'affichait, mais c'est ce qui a été le plus long. Concernant l'application, c'est Xiaomi Home, donc il y a des options qui viennent s'ajouter forcément.
Les options viennent s'ajouter en fonction de ce que vous utilisez comme produit. Et chose assez sympa, il va mettre toutes les caméras de surveillance dans un volet à part. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa au niveau de Xiaomi Home. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette caméra? Elle a du Wi-Fi, forcément. Elle est IP66, pas 68, mais 66, et ça résiste déjà pas mal aux intempéries. Elle est 2K, elle a une fonction 360 degrés, détection de la personne, suivi de la personne, une intelligence artificielle, elle a des LED qui s'allument. Donc, on va dire que c'est une caméra qui est assez complète pour l'extérieur. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, je vais vous envoyer quelques extraits de quand elle filme dans la rue en plein jour pour vous donner une idée de la qualité d'image que vous recevez. Moi, je l'ai réglé en automatique, donc en fonction de la connexion, elle va vous mettre du 2K ou du 720p, etc. Vous allez avoir aussi un screenshot de l'application directement pour vous donner aussi une idée des options qui s'affichent. Ensuite, on revient ici pour discuter de la suite. Voilà, comme vous l'avez vu, on a une qualité d'image extérieure qui est franchement très bonne en plein jour. Moi, j'ai pas trouvé de défaut à cette qualité d'image. Il faut lui laisser, c'est vraiment très bien fait. Concernant les options de détection, c'est assez sympa parce qu'elle va détecter une personne et va la suivre pour la filmer. Maintenant, il y a une option qui est vraiment chouette, c'est l'option de lumière, le brightness, pour la nuit. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre en automatique et quand elle va détecter une personne, elle va allumer ses lampes pour pouvoir la suivre, pour la filmer, mais vous pouvez aussi l'allumer à distance. Imaginez que vous rentrez chez vous, vous avez une allée ou quelque chose comme ça. Eh bien, si vous l'allumez par vous-même, vous pouvez régler la luminosité et vous allez avoir votre chemin, votre trottoir éclairé pour vous aider. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Je vais vous envoyer l'image en nuit parce qu'il faut savoir que cette caméra est capable de filmer en infrarouge, donc en noir et blanc. Bon, je ne vais pas vous envoyer l'image en noir et blanc. Ce qui nous intéresse, c'est justement l'image en couleur de nuit. Et ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va simuler les couleurs en mode nuit et donc du coup vous allez avoir un rendu un peu comme une image de jour avec les couleurs, etc. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai activé et j'ai été quand même assez bluffé. Je vous envoie ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir, l'image est assez bluffante. Personnellement, moi, je me suis dit, waouh, on est en pleine nuit, donc elle filme dans la rue. Alors, il y a l'infrarouge, c'est noir et blanc. Et là, en fait, vous avez une simulation de couleurs, comme si on n'était pas réellement en pleine nuit. Et donc, on était franchement entre fin de journée et début de nuit. Et ça, j'ai trouvé ça franchement top. Franchement, ça a son petit effet. Dernier bon point que j'ai trouvé à cette caméra, avant de passer à la conclusion, c'est cette fonction appel qu'on retrouve sur l'application Xiaomi Home. Ça veut dire qu'elle est en train de filmer quelqu'un, vous allez appuyer sur cette fonction appel, il y a un haut-parleur derrière qui va diffuser le son et un micro pour la personne qui va vous parler. Et donc, vous pouvez avoir cette communication. Si c'est un livreur, par exemple, eh bien, vous pourrez avoir une communication avec le livreur. Et j'ai trouvé que le rendu était assez bon. J'ai pas su le filmer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais l'application en main quand je parlais. Et donc, du coup, c'était ma fille qui était dehors. Et on n'avait pas de quoi filmer à ce moment-là, j'avais pas encore reçu le Lumix et donc du coup, voilà, c'était un petit peu ça. Mais en tout cas, on a un bon rendu lorsqu'on parle, la personne vous entend bien et si la personne vous parle, on l'entend bien aussi sur l'application Xiaomi Home. Donc pour moi, ça aussi, c'est un bon point. Au niveau de la conclusion, on est sur un tarif à moins de 94 €, 94 €.
J'ai envie de dire que c'est une bonne caméra. On a quand même pas mal de bonnes specs, de la 2K, détection de mouvement, IP66. On a le suivi de la personne aussi. On a de la couleur en nocturne. Que du bon point. Vous allez me dire, tu n'as pas trouvé de défaut. Bien sûr que si, j'ai trouvé des défauts. Voyons. Son principal défaut, c'est quoi? C'est cette installation. Il va falloir penser à la mettre en hauteur, déjà de 1. Son principal défaut vient de l'installation qui est une prise. Il va falloir la brancher au courant avec une prise. Et ça, moi, je trouve ça dommage. C'est une caméra de surveillance. Alors oui, c'est du tout public, donc il faut savoir contenter tout le monde. Mais j'aurais aimé qu'elle se branche directement au courant. On la fixe au mur et on avait l'alimentation. Là, voilà, on est encore avec une prise secteur. Voilà, il va falloir forer un trou, passer le câble principal de la caméra pour ensuite la brancher à la prise secteur. Voilà, ça fait un peu moins classe directement, un peu moins sérieux. Ça, pour moi, c'est son principal défaut. Maintenant, les chevilles sont fournies pour la fixer, les vis sont fournies. Même le caoutchouc qu'on met autour, qu'on va remettre dans le trou qu'on aura foré pour passer le câble est fourni. Ça, c'est sympa. Je vous conseille quand même de mettre du silicone en plus intérieur-extérieur pour bien boucher ce trou parce qu'on n'est jamais assez trop prudent, même avec le caoutchouc. Donc voilà, il y a des choses qui sont sympas, qui sont fournies pour l'installation, mais il y a ce petit défaut au niveau de l'installation. Sinon, on peut aussi rajouter dans les qualités l'éclairage LED qui se met en automatique ou carrément que vous pouvez activer vous-même. Cette facilité d'utilisation avec Xiaomi Home, pour moi, ça c'est un gros plus. Et si vous voulez que je vous rajoute quelque chose comme bon point, eh bien, si vous êtes intéressé par cette caméra, je vous ai mis un lien dans le descriptif sur AliExpress. Et vous savez quoi? Eh bien, ce lien vous donne droit à un bon de 15 €. Ça veut dire qu'elle va vous revenir encore moins cher que demander plus. Vous allez me dire, c'était le dernier bon point que je pouvais vous mettre. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. J'ai pas voulu la faire trop longue. Je vous ai mis des petits extraits, etc. Je pense que pour une caméra, il ne faut pas faire plus. Je vous ai donné vraiment les points principaux. La prochaine vidéo sort vendredi. À bientôt.